Ben là, on voulait vous faire un shoot-out de différents logiciels. Et la première question se pose, pourquoi on a différents logiciels de compression? Bien, parce que comme vous venez de voir dans les 3 dernières heures, il y a plusieurs wrappers qui transportent plusieurs types de vidéos compressées dans des codecs différents. Apple étant nos bons amis, ils font des QuickTime très très beaux, mais c'est tout ce qu'ils savent faire. Fait que, il y a plein d'autres logiciels sur le marché qui vous permettent de compresser dans un autre format qui vont avoir leur propre utilité, comme par exemple le premier logiciel qu'on va vous montrer qui est Episode Pro de la compagnie Telestream ou leur filiale qui s'appelle Flip4Mac, qui font un logiciel de compression semblable aux autres qu'on va voir. Et leur spécialité, c'est l'encodeur Windows Media. La façon que Episode fonctionne, disons qu'il y a plusieurs features que Episode fait qui sont assez différentes de la façon de travailler avec compresseur. En gros, c'est que ce n'est pas très compliqué à utiliser. Vous voyez, vous ouvrez Episode, vous avez à la gauche, ici, une série de petits dossiers dans lesquels vous avez des presets de compression. Des presets de compression, il y en a aussi dans Compressor, on va en voir. Il y a un paquet de presets qu'il y a dans l'épisode. À droite, Drag Source Files Here. Donc, vous amenez vos QuickTime là, puis c'est compressé. C'est simple. Le gros piton play en bas, ça veut dire on commence à compresser. En gros, on amène notre fichier ici, on choisit un preset là, on le drague de ce côté-là vers notre fichier, on pèse sur play, ça encode. C'est simple? OK. C'est là que ça se complique. Donc, je fais des farces. Épisode, c'est super le fun parce que c'est assez simple à utiliser. Il y a des trucs de base qu'il faut choisir, comme par exemple, qu'est-ce que je vais utiliser comme compression? Je vais dans le folder Compression Settings, il y a des templates. Premier avantage, Épisode vous propose soit par format, si vous avez un back en QuickTime, comme j'appelle ça, puis vous connaissez vos codecs, ou si par exemple j'ai un flux de travail. Est-ce que je m'en vais sur un CD, sur un DVD, sur un HD-DVD, sur un iPod, sur un téléphone portable, un proxy sur Internet, le PlayStation ou sur l'Internet? Donc, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, mais on ne sait pas nécessairement quel codec on veut utiliser, c'est votre dossier. Sinon, par format, il y a du MPEG 1, du MPEG 2, du MPEG 4, mais comme on a vu tantôt, du MPEG 4, ça peut aussi s'en aller sur un DVD, en streaming, en download ou du ISMA. C'est quoi du ISMA déjà? Mais, donc, vous voyez, l'épisode avant, c'était un logiciel qui s'appelle Compression Master. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là à notre tout premier meeting de Final Cut Montréal. Il y a 3 ans, maintenant, 2 ans, je ne sais plus. Il y a Martial Backhoffner qui nous avait montré Compression Master. Flip4Mac ont acheté Compression Master, puis ils ont fait Épisode. Donc, si vous voulez vraiment aller dans les gros détails de la compression, vous pouvez rentrer là-dedans, même un petit peu plus loin que vous pouvez le faire, ou un petit peu plus creux que vous pouvez le faire avec Compressor. Seulement si vous comprenez vraiment l'ingénierie derrière un codec, là. Sinon, vous servez des codecs, c'est parfait. Je vais vous montrer comment c'est assez simple. Je vais aller me chercher un QuickTime ici. Sur G Drive, dans Banshee, j'ai la bande-annonce de Banshee. OK? J'ai mon fichier MPEG, QuickTime, c'est-à-dire tout con que j'ai sorti de Final Cut, puis je l'amène ici dans la fenêtre de droite. Là, tu vois, il me dit, bon, ben là, tu as ton premier fichier qui s'appelle bande-annonce et ça me dit de choisir un format de compression. Mais moi, je m'en vais ici du côté gauche, puis je vous épargne vraiment tous les codecs parce que ce qui est le fun avec Épisode, c'est que ça fait à peu près tout. Tu peux, en gros, là, tu peux compresser dans n'importe quel format QuickTime, comme dans Compressor, mais en plus, tu as l'encodeur Windows Media Video. Telestream et leur filiale Flip4Mac qui fait Épisode, ce sont les dépositaires de l'encodeur Windows Media sur Mac. Okay? Si vous voulez faire du Windows Media Video, il faut que vous ayez soit l'encodeur Windows Media que vous pouvez acheter à part, soit Épisode. En plus, Épisode vous permet d'exporter en Real Video. Il y a l'encodeur qui est built-in. Ça ne marche pas sur les Mac Intel parce que Real, ils ont arrêté le développement il y a un bout de temps. Là, puis ils n'ont tout simplement pas fait de codec pour qui fonctionne sur les MacBook, les Mac Pro ou les MacBook Pro. Mais si vous avez un G5, un G4,
ça fonctionne. Si je vais sur le web ici, comme ça, je peux l'encoder soit en download, soit en streaming, c'est-à-dire... Ah, il n'est même plus là. Attends un peu. Il était là l'autre fois. Ah, Real Media. Tu vois, ça dit PPC seulement. Donc, en PowerPC, je peux encoder en Real Media. Et la version Pro de épisode, puisqu'il y a un épisode puis une version épisode Pro, qui est celle-ci, qui peut se connecter aussi avec un serveur de distribution ou un serveur d'encodage dédié. Il y a une version qui a du flash. Donc, comme dans Compressor, je peux avoir un clip puis lui faire un encodage pour mon DVD, pour le web, puis pour ma grand-mère, qui a, elle, un karaoké chez eux, je ne sais pas pourquoi. Puis je peux lui encoder ça en super vidéo CD, puis qu'elle puisse lire ça chez elle. Et en plus, dans l'épisode, je peux faire non seulement des formats QuickTime, mais des formats Windows Media en streaming, en download, et du Flash, et du Real Media. Je peux choisir tous mes codecs, je les ajoute à mon clip à droite. C'est aussi simple que ça. Il y a du Flash Vidéo 8, full pin, avec l'interactivité, tout le metadata, tout ça. Tu peux tout faire ça avec épisode. Disons que moi, je lui donne un codec Windows Media 9. J'ai, High Quality Download, Large Download, Medium, Small. C'est vraiment, on peut croire le nombre de kilobits par seconde que je vais donner à mon codec. Moi, dans ce cas-ci, je veux qu'il puisse downloader, disons, un WMV large. Je laisse tomber ça sur mon clip. Puis, je vais aussi en faire une version QuickTime. Puis, vu que j'ai plein d'amis qui n'ont pas QuickTime 7, je ne le ferai pas en H264, je vais le faire en MPEG 4 à la place. Je vais aussi choisir un codec MPEG 4 large. Parce que c'est juste en dessous de super grosse qualité. Puis là, lui, il est prêt à télécharger. Je veux juste voir qu'est-ce que j'ai comme option dans mes settings. Il n'y a pas d'autres fenêtres. Je double-clique sur un des settings ici que j'ai à droite et ça m'ouvre le Settings Editor. Tout simple. C'est là que c'est le fun. Okay. Ici, tu as plusieurs onglets. Ça ressemble un petit peu à Compressor, ça ressemble à QuickTime. Mon output, des informations sur la vidéo, le son, le metadata. Si c'est un format que je peux streamer sur Internet, je vais avoir de l'information là. Et Engine, c'est seulement si vous êtes branché sur un serveur qui a le logiciel pour Windows qui s'appelle Episode Streaming Encoding Server, machin chouette. Vous pouvez avoir 10 ordinateurs qui encodent en même temps. Et plus, là. Tu peux faire ça aussi avec Compressor. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais vous pouvez brancher plusieurs Macs à la fois, puis tous les Macs vont compresser le même vidéo en même temps, tout à fait gratuitement, en anglais. Alors, vous avez le Output Format ici, qui, dans mon cas, c'est du Windows Media. Et je peux choisir de garder ou de laisser tomber soit la vidéo, soit le son, dépendamment de ce que je veux garder, et dans quel format ça va être encodé. Je vous disais tantôt que le codec Windows Media 9, c'est un codec qui est extensible. Donc, c'est un codec qui me permet d'avoir n'importe quelle résolution. Donc, ici, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous pouvez aussi choisir de mettre un in puis un out pour compresser seulement un segment. Je clique sur la fenêtre Preview en bas et ça m'ouvre une fenêtre. OK. Et là, je peux aller chercher ici. Bon, tu vois, mon clip est en 16:9 puis il ne me le montre pas dans le bon format, là. Il y a des trucs qui... je pense que je n'ai pas la dernière version de... Tu vois, la source est beaucoup plus grosse que ça. Mon vidéo est en HD. Fait que c'est big. Puis, ils ont encore un petit bug avec l'affichage des trucs en 16:9. Ils travaillent là-dessus. Surtout, dans ce cas-ci, c'est du DVC Pro HD là, en 720p. Mais je peux aller mettre un mark-in et un mark-out, mettons, sur ce que je veux encoder. Oui, je sais, c'est toi qui as fait ça. Oui, je sais. Okay. Je montrerai le beau key que Rock Lapin a fait pour mon film. Donc, je pourrais mettre un in puis un out. Et un de mes features préférés, je vais y arriver dans 2 secondes. Vous voyez, j'ai ici le timecode. Pourquoi? Bien, tu peux mettre un timecode burn-in dans l'épisode. Et ça, c'est mon feature numéro 1 de ce logiciel-là. S'il y avait ça dans Compressor, on n'aurait plus besoin. Mais ceux qui ont sorti des versions timecode burn-in dans Final Cut de leur projet, puis il fallait mettre une track avec un timecode generator, faire un rendu, l'exporter. Dans l'épisode, on clique timecode burn-in. C'est tout.
C'est-à-dire que tu peux soit mettre le timecode que tu veux, soit utiliser le timecode de la source. OK? Si je clique sur Same as Source, là, il va aller me chercher, il va aller me le mettre. Il va aller prendre le timecode de ma source QuickTime. Tu peux même rajouter un petit film au début, un petit film à la fin. Comme on voit sur Internet, des fois, là, ça dit « cliquez ici pour partir le film ». Bon, mais là, tu vois, il y a un petit désordre. Whoop, le film part, puis ça revient, tu as une photo. Tu peux, toutes sortes de petites affaires, le fun, qui font que tu n'es pas obligé d'aller retourner dans ton logiciel de montage. Puis là, ben, tu as énormément d'options ici, comme ça, dans la vidéo pour dire ben moi, en ce moment, j'ai du Windows Media Vidéo. Ça me donne à peu près les fonctions de mon codec. Je peux aller cliquer sur la petite flèche ici pour rentrer dedans, puis aller changer des trucs. Comme là, tu vois, par exemple, automatiquement, lui, il ne sait pas que ma vidéo n'était pas entrelacée. Fait qu'il m'allume le filtre de désentrelacement. Je vais aller l'enlever parce que ma vidéo est déjà en progressive. Je ne vais pas le faire. Puis là, tu vois, il me le recompresserait en 480 par 360. Une espèce de format bizarroïde. Fait que je vais aller lui donner un format 16:9 pour être sûr qu'il me met ça dans bon ordre. Puis, vous pouvez mettre un paquet d'affaires, comme si vous avez des problèmes de champ dans votre vidéo, vous pouvez les enlever, vous pouvez changer des trucs, changer la vitesse, mettre le timecode burn-in, comme je vous disais, ça c'est super le fun. Enlever du noise. Bien, beaucoup de filtres que vous pouvez rajouter, comme dans Compressor, mettre un watermark dans le bas. Tu sais, je vais aller enlever le désentrelacement parce que j'en ai pas besoin. Si je clique sur le petit plus de Windows Media Vidéo, je peux aussi faire du 1 pass, du 2 pass, constant bitrate, variable bitrate. Je peux y donner le nombre, la vitesse que je veux. Évidemment, beaucoup de features qu'on retrouve dans de l'encodage par défaut. On va refermer ma petite fenêtre. Je vais aller dans le Resize. Là, vous voyez, je peux même faire des crops. Je peux faire un paquet de cossins avec, tu sais. Donc, voilà. Je pourrais changer aussi des trucs sur le son. Je vais laisser Windows Media le faire. La metadata, je pourrais aller mettre de l'information dans le QuickTime ou dans le Windows Media Vidéo. La seule affaire que j'ai besoin de lui demander, c'est où je vais aller encoder. En bas ici sur le desktop, dans mon fichier Movies, je vais laisser encoder sur le desktop. Puis juste vous montrer petit feature qui manquait dans la version 4.0 puis qu'ils ont rajouté dans la 4.2.0. C'est sûr que c'est un G4, là. C'est pas un G5, fait que j'ai dû choisir une trentaine de secondes. 3 minutes faire 30 secondes, c'est sûr que ça va 6 à 8 fois plus vite avec un Mac Pro, là. Mais ça va quand même assez vite. Et l'encodeur Windows Media est très, très correct pour un Mac. Tu as pas mal les mêmes features que tu as sur un PC, puis ça te donne un résultat qui est bien le fun. Fait en gros, ce qui est le fun avec Episode, c'est que tu peux aller beaucoup plus profondément dans ton encodage si tu sais ce que tu fais. Malheureusement, ce que j'ai trouvé par contre, c'est qu'il faut que tu lises le petit manuel parce que des fois, ils vont dire « Ah, by the way, si tu ne coches pas là, ton DVD ne marchera pas. » C'est le genre d'affaire que la coche n'est pas cochée par défaut. T'sais. C'est là que tu te rends compte que c'est un logiciel qui était fait dans un pays de l'Est puis que des fois, pour eux autres, c'est bien clair. Puis j'ai reçu un email d'un ingénieur à un moment donné quand je faisais mon démo puis tout, puis il dit « Ah, mais tu n'as pas coché ça. » Pourquoi? Non, mais il faut. OK. OK. OK, c'est beau. Tu sais, je faisais des DVD qui ne marchaient pas. Puis là, j'ai fait Ah, tiens. Puis là, là ils m'ont dit ben là, il faut que tu essaies la 4.2.2. On l'a arrangé, ça. Si vous avez besoin de faire du Windows Media, si vous avez besoin de faire du Flash et si vous avez encore des grands-mères avec Reel, vous pouvez faire un Reel vidéo avec Épisode. Et au NAB, la semaine prochaine, ils annoncent un produit hardware avec un encodeur qui va fonctionner avec Épisode, mais en temps réel. Puis en réseau. Fait que tu vas pouvoir, ça s'appelle Pipeline. Ça, c'est du 768 kilobits. C'est pas mal noisy, tu sais. Fait que c'est ça. Lui, il est en surround? Non, je pense que je l'ai mis en mono. Mais c'est ça. Fait qu'il y a pas mal de bruit quand même dans ce codec-là. Je n'étais pas super content. Puis c'est sûr que le H264, il était un petit peu plus clean. Mais évidemment, le Windows Media, c'est un format qui est compatible avec toutes les plateformes Windows assez modernes. Donc, à un moment donné, il faut aller là où est-ce qu'il y a de la compatibilité. Fait que quand vous avez besoin d'autre chose que du QuickTime, si on veut. Mais ça n'a quand même pas pris beaucoup de temps à compresser, mettons, sur un G4. Là. Puis si on regarde juste un petit bout
en H264, c'est sûr que tu n'es pas du tout dans le même ballpark. T'sais. C'est comme pas en tout pareil. T'sais. C'est la 768K, ça aussi, là, c'est le même data rate, puis c'est de la compression équivalente. Là. C'est pour ça que, je pense que c'est pour ça que le H264 se retrouve sur les HD DVD. Ici, on a Sorensen Squeeze qui ressemble, en fait, il ressemble pas mal à toutes les autres. De base, import file, amener les fichiers, marche en drag and drop aussi. On a la possibilité avec Sorensen Squeeze de capturer directement du DV, de la caméra. On a les codecs, dépendamment de ce qu'on veut faire, séparés par wrapper. On a le MPEG-4, le Flash Movie, le Flash Vidéo, le FLV avec ces deux codecs. On a le QuickTime, on a le MPEG 1.2 et on a le MP3. Il y a une version aussi de Sorensen Squeeze, c'est le Pro Pack, qui fait du Windows Media et on va en faire tirer une version tantôt. Comment ça fonctionne? Vite. Bien, on va passer à travers. Ici, si j'ai un movie, drag and drop, je peux l'amener dans Sorensen. Comme dans l'épisode, on peut y mettre des in-out. On peut cropper. On voit ici le crop. Là, il est à 100%, fait qu'on ne peut pas bouger notre cadre. Mais si je peux aller cropper, je peux live bouger mon cadre dedans. Comment ça fonctionne? Oui, on a déjà des presets faits par Sorensen qui nous proposent, qui sont un peu bizarres. Tout ce qui est QuickTime HD utilise Sorensen Pro 3. Tout ce qui est QuickTime, en fait, utilise Sorensen Pro 3. Il y a moyen de changer ça, comme ici, j'ai un stream. Ça, c'est ma fenêtre pour modifier mes presets. On voit la panoplie de codecs que je peux utiliser. Le Windows Media n'est pas installé non plus. Ce qui nous donne là-dedans, ce qui est le fun d'avoir qu'on n'a pas, quand on n'a pas une version pro du codec de Sorensen, ce qui vient avec Squeeze, c'est qu'on n'a pas le 2 passes VBR pour encoder en Sorensen. Donc, bon, on prend le logiciel, on a des meilleurs résultats en faisant du Sorensen. Si je vais dans le MPEG-4, qui englobe aussi le H264, Sorensen, ils ont sorti leur version du H264 et on peut faire du 2 passes VBR avec. Il y a des logiciels comme ça aussi qui nous donnent plus de possibilités. On a toujours aussi comme les fenêtres pour changer les paramètres, c'est toujours la même, c'est celle-là. Donc, on a toujours l'audio à gauche, la vidéo à droite. On choisit le codec dans les deux cas. Puis, on a tous les paramètres pour chaque. Si on veut se donner un data rate, ce qui est le fun, c'est qu'on met le data rate qu'on veut pour notre clip en haut. On ajuste un des deux et le troisième va automatiquement s'ajuster. Donc, ça fait l'addition pour nous autres, la soustraction, là. On peut, si on veut, dire non, moi je veux faire un clip pour le téléphone, pour un PlayStation Portable. C'est pas mal tous les mêmes presets. On a des presets aussi pour les filtres dans QuickTime. Bon, c'est souvent dans les fenêtres. Ici, on peut se faire des presets de filtres. Je fais des podcasts à chaque semaine, puis je tourne avec ma caméra, puis à toute fois, j'encode avec tel codec, mes noirs sont toujours gris, mes contrastes sont pas bons. On peut se faire un preset. Comme ici, on a VHS to Web. Juste pour vous dire le genre de preset que ça peut donner. Si on va dedans, qu'est-ce qu'on a comme setting? On peut ajouter le contraste, brightness, gamma. Ici, on a notre cropping. Puis, en gros, c'est ça. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a le MPEG 1, MPEG 2. Ça te permet directement si tu veux d'encoder un MPEG 2 et de l'envoyer directement sur DVD. Tu as des templates avec que tu peux le faire. Mettons que j'essaie de prendre lui pour l'envoyer. Ah oui, puis lui, il encode pour Blu-ray et pour HD-DVD. En fait, les deux utilisent l'MPEG 2, donc c'est pas très compliqué. Les forces de squeeze, premièrement, c'est sûr que c'est les codecs Sorensen qui sont beaucoup plus malléables dedans. Tu as beaucoup plus d'options. Il y a certains codecs aussi qui donnent des variable bitrates qui ne te donnent pas directement dans
dans QuickTime. En gros, pour faire le tour vite, ça serait ça, Sorensen. Parce qu'on a 2 autres affaires, puis je vois quel temps passe. Là. Y a-t-il qui ont un peu peur de compressor? En gros, là, ça ne peut être plus simple. Batch, tu as un clip, tu es dans Final Cut, Export to Compressor. Ta séquence, ton clip, se ramasse dans la fenêtre Batch. Voilà, j'ai un clip. Après ça, qu'est-ce que tu veux encoder? Tu as la banque de presets. Tu as des presets Apple, tu as des presets custom que je me suis fait. Oui, je me suis fait un AC3 à moins 31, ce qui n'est pas dans les presets d'Apple. Donc ici, déjà les presets d'Apple, DVD en MPEG 2, MPEG 1, HD DVD. Comment appliquer un codec ou un preset dessus? On drag and drop. On sélectionne. Ici, on a un petit menu déroulant qui nous donne les mêmes choix. Ou on peut carrément aller dans Settings. Il y a 4 manières de le faire différentes. Quand on veut en créer un, donc ici, on l'a vu, c'est le petit plus dans tes presets. Ça va t'ouvrir, si elle n'est pas déjà ouverte, ta fenêtre d'inspecteur où il y a des fonctions assez poussées dedans. Premièrement, dans quel codec tu veux encoder, ton extension, ton ratio, FrameSync, on l'a vu tantôt, tes keyframes. Frame control, est-ce que tu veux cropper, tu veux le resizer, est-ce que tu veux désentrelacer? Tes filtres, brightness, contraste, etc. Ton cropping ici, il y a moyen de convertir avec compressor de PAL à NTSC. Dépendamment des settings que tu y mets, ça peut être beau et long et ça peut être moins long et moins beau. En fait, j'ai fait un test avec les settings minimales sur un G5 2.3. Passer de PAL à NTSC pour 1 heure, ça a pris 8 heures. Fait que c'est quand même assez long. Avec des bons settings, effectivement, ça donne des bons résultats. En fait, tu peux y dire, si j'ai un NTSC, tu veux te faire un preset pour l'envoyer en PAL, ici, tu peux forcer dire non, je m'en vais en PAL. Automatiquement, il va te le mettre en 25, 16.9, ou ça devient intéressant, c'est ici. Qu'est-ce qu'il va faire comme calcul pour changer la grosseur de ton clip? Qu'est-ce qu'il va faire avec tes films parce qu'on passe de 30 à 25? Et comment il va le désentrelacer? Vous voyez les cannes? Ici, j'ai Fast, Better, Best. Ici encore, j'ai Fast, Better, Best. Puis dans le Rate Conversion, j'ai encore Fast, Good, Better et Best. Quand tu les mets toutes à Best, c'est long. Mais ça le fait et ça le fait bien. En fait, là, ce que j'ai envoyé là, j'ai pas fait des MPEG 2, j'ai fait des H264 avec l'audio dedans. Okay. Fait que ça va le mettre avec. Il n'y aura pas de problème. Je veux convertir 25 clips d'une shot, je suis obligé d'aller sélectionner à chaque fois pour chaque clip. Non, tu peux toutes les sélectionner en bas, tu fais Setting, puis là, tu vas sélectionner ton preset. La même affaire, si tu veux toutes les envoyer à la même place, tu les sélectionnes toutes, destination. Puis lui aussi, quand ça finit, quand tu finis ton encodage, tu peux t'envoyer un email, une notification, dire « Ah oui, gars, je viens de finir. » Puis là-dedans aussi, tu peux mettre des in, des out, puis voir ton avant, après. Comme j'ai dit tantôt, si tu veux compresser en Sorensen Squeeze, pour ce codec-là, il y a 4 fois plus de settings que compresser en Sorensen dans Compressor. Compressor fait juste du QuickTime. Si tu achètes le plugin Windows Media de Flipper Mac, oui, tu vas pouvoir exporter en Windows Media. Mais si tu fais beaucoup de Windows Media, puis du Reel, puis du Flash, tu es peut-être mieux desservi dans l'épisode, parce qu'il fait aussi du QuickTime. Puis, dépendamment dans quel genre de workflow tu vas t'insérer, si tu as bien des Mac, Compressor peut se plugger à plusieurs Mac. Épisode, autant des Mac que des PC, tu peux te plugger aux autres pour faire la compression en réseau.
Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui ne jouent que par Sorensen parce que c'est le codec le plus hot qui est sorti à son époque, puis il est resté hot. C'est le Sorensen 3. Il y en a qui ne jouent par ça, qu'ils ont squeeze juste pour faire ça. Puis ceux qui travaillent avec Cleaner depuis longtemps, mais qui travaillent avec Cleaner. Un logiciel de DJGami qui s'appelle Megapeg X qui fait de la compression MPEG-2, mais pour les pointilleux. Comme je disais tantôt, ce serait le fun de pouvoir dire, gars, cette partie-là à la main, là, cette partie-là, je l'encode à 5 mégabits seconde, cette partie-là, je l'encode à 6, celle-là à 2, puis l'autre à 8. Dans Megapeg, tu peux prendre ton clip et dire, à partir de là, je compresse à tel bitrate, à partir de là, à tel bitrate. Juste montrer les settings que ça donne comme par rapport à Compressor en MPEG-2. Là. Donc, fait que vous voulez quelque chose, vous voulez être picky sur votre encodage en MPEG-2, là, ça serait ça. Et on n'a pas de licence à faire tirer, mais on a fait tirer les deux meetings précédents.